Bonjour Jonathan. Je réponds pas. Bon, je m'en vais alors. Je rigole. Tout simplement, je voulais savoir un petit peu comment, depuis cette victoire contre Lens, comment vous vous êtes projeté, mis dans votre bulle en mode Coupe d'Europe, la compétition qui vous réussit le mieux cette saison, cette Ligue Europa. Comment vous appréhendez cette demi-finale face à l'Atalanta Bergame? Eh ben, on a tout simplement discuté entre nous et on sait l'importance de la Coupe d'Europe. La bascule se fait dans le psychologique forcément, parce que c'est des matchs couperés où il va falloir être ultra efficace dans les deux surfaces. Et voilà, on sait à quoi s'attendre. On l'a déjà vécu avec Benfica. On sait que ça va être un match ultra déterminant ce jeudi-là et il va falloir répondre présent. Donc voilà, on sait que psychologiquement, vraiment, c'est là où il va falloir être ultra attentif. Bruno. Je parle trop fort. Oui, Jonathan, bonjour. Une question sur Pierre-Emerick Aubameyang. Je voulais avoir ton avis sur probablement la confiance qu'il peut vous apporter, parce qu'il est exceptionnellement décisif. Et puis sur le fait peut-être ou pas qu'il t'impressionne à son âge, à son niveau, de maintenir ce niveau-là, et quelque part, parce que les chiffres sont là, de vous porter cette saison. Alors pour tout vous dire, moi il m'a toujours impressionné parce que je suis quand même le foot depuis assez longtemps. Je me suis pas attardé sur son âge. Vraiment, moi, je découvre comme vous enfin peut-être pas comme vous, mais les stats impressionnantes qu'il a depuis bien longtemps déjà. Et en même temps, ça m'étonne pas tant que ça parce que le côté professionnel, le côté sérénité, le côté confiance en lui, je trouve que c'est quelque chose qui transmet de la meilleure des manières et qui nous apporte aussi à nous, dans le groupe, ce recul nécessaire à avoir sur des périodes qui peuvent parfois être compliquées. Et voilà, il en est l'exemple parfait sur cette saison où à un moment donné, il était attendu au départ, où ça a été un peu compliqué pour lui. Et puis, je l'ai jamais senti affaibli. Au contraire, et c'est fantastique, mais en même temps, ça reflète tellement sa carrière, quoi. Ludo. Bonjour Jonathan. Bonjour. On a parlé de l'attaquant, on peut parler du gardien de but pour Lopez. Qu'est-ce qui vous apporte dans le vestiaire? On sait que c'est un de vos leaders et sur le terrain aussi, notamment pour un défenseur comme toi. C'est quelqu'un que j'ai appris à découvrir. C'est quelqu'un qui est très réservé de personnalité. Je suis quelqu'un de très ouvert et effectivement, on a appris à se connaître, surtout dans le vestiaire. Après, c'est quelqu'un qui a beaucoup de confiance, qui sait donner les bonnes informations, qui sait dire les choses quand il faut les dire. Et de la bonne façon aussi d'ailleurs, et voilà, et c'est ce qui nous permet à nous d'être beaucoup plus sereins, et voilà, et je pense que sa personnalité reflète aussi ses dernières bonnes performances où voilà, il a su rebondir à des moments décisifs, et c'est ce qui nous apporte justement cette sérénité. Jean-Claude. Bonjour. Bonjour. Il y a un joueur que vous connaissez bien à l'Atalanta, c'est Kolasinac. Est-ce que tu as suivi toi, ses performances cette saison et plus globalement, qu'est-ce qu'il vous a apporté l'an dernier et quel homme et quel joueur toi tu as découvert en le côtoyant pendant une saison? Alors ces dernières performances, non, pas plus que ça, mais de ce qui m'a apporté à moi en tout cas, c'est que ça a été quelqu'un qui m'a très bien accueilli dans le vestiaire de l'OM la saison passée, du fait de nos rapprochements sur l'Allemagne, et effectivement ça m'a aidé. Et au-delà de ça, c'est une force de la nature, c'est quelqu'un qui travaille énormément, c'est quelqu'un qui est très positif, qui vous emmène là où lui il a envie de vous emmener, et qui parle avec tout le monde, c'est vraiment quelqu'un de très ouvert et qui voilà, moi m'a fait beaucoup de bien en arrivant dans ce vestiaire. Et voilà, moi, ma relation, elle a tout de suite accroché avec lui parce que c'est quelqu'un qui me ressemble énormément au fond.
Et ouais, effectivement, pour moi, ça a été un des piliers de l'année dernière. Arnaud. Jonathan, bonjour. Bonjour. Tu as retrouvé le terrain récemment pour vivre cette fin de saison particulièrement excitante. On t'a vu buteur contre Nice, un joli but. Comment tu te projettes sur ce grand sprint final? Et est-ce que pour toi, il y avait quelque chose à digérer par rapport aux épisodes de l'hiver qu'on a vus? Non, j'ai digéré très simplement avec de la discussion et ça a été très bien géré, je trouve, de notre part avec l'OM. Et voilà, moi, une fois que la discussion elle avait eu lieu, pour moi, c'était réglé. Le sprint final, j'étais déçu de ne pas le commencer bien avant déjà, de par ma blessure. Voilà aussi pourquoi je paraissais extrêmement inquiet au départ, parce que je veux faire partie de l'aventure à 200% et qu'effectivement, quand moi, on m'enlève du terrain, c'est une partie de moi qui est déçu forcément et c'est pourquoi j'ai mis beaucoup de choses en œuvre en tout cas pour revenir le mieux possible et le plus vite possible et pour être à 300% avec les mecs parce que malgré tout c'est grâce à eux que demain soir je vais vivre une demi-finale de Coupe d'Europe et c'est le premier mot que je leur ai dit après le quart de finale. J'ai juste dit merci à tous parce que j'étais impuissant et au final ils m'ont rendu possible quelque chose que je m'imaginais pas au départ. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Flo. Jonathan, tu parlais là pour le coup de ton cas personnel suite à la question. Est-ce que collectivement, dans une saison qui a été aussi compliquée, ça vous a rendu plus fort et peut-être avec encore plus les crocs de vous dire les gars, après tout ce qu'on a vécu, demi-finale de Coupe d'Europe, c'est extraordinaire, donc soyons à bloc. Est-ce qu'il y a un peu ce sentiment-là en interne ? Il y a surtout le sentiment d'avoir construit un réel groupe d'hommes et de franchise, d'humilité à l'intérieur de ce vestiaire. On est capable de se dire les choses, on est capable de discuter entre nous, il n'y a aucun boudeur, il n'y a aucun râleur, il y en a, voilà. Mais je veux dire, au-delà de ça, on a une honnêteté, une franchise envers nous-mêmes qui nous a permis aujourd'hui d'en arriver là. Et c'est cette force du vestiaire qui aujourd'hui nous permet de nous regarder tous droit dans les yeux et d'être fiers déjà du parcours qu'on a fait, mais d'avoir encore plus les crocs sur la suite. Candice. Ici. Bonjour Jonathan. Bonjour. Depuis quelques semaines, on voit un Olympique de Marseille vraiment plus conquérant. Il y a plus de jeux. On voit que ça, voilà, vous courez partout malgré la fatigue aujourd'hui, veille de match. Comment vous vous sentez physiquement ? On se sent comme on doit se sentir. On oublie les choses, on oublie la fatigue quand il faut l'oublier, parce que si on se plaint, forcément psychologiquement on n'est déjà pas à 200%. Et voilà, on sait que les matchs s'enchaînent, les corps fatiguent, mais au moment du coup d'envoi, tout ça c'est oublié, parce que à partir du moment où vous êtes sur le terrain, c'est pour donner le maximum, et c'est sur cet aspect-là qu'on joue. Et au final, on se rend compte aussi que malgré la fatigue qu'on peut ressentir à l'instant T, on se rend compte qu'on est capable de faire bien plus que ce qu'on pensait. Donc c'est ça qui est positif et c'est ce qui nous tire vers le haut. Stan. Oui, bonjour Jonathan. Ici. Bonjour. Est-ce que dans cette saison qui a été quand même globalement difficile, parfois vraiment compliquée, est-ce que la Coupe d'Europe a été un peu l'élément auquel vous vous êtes raccroché ? On a parfois le sentiment que presque les seules joies de cette saison quasiment ont été en Coupe d'Europe. Est-ce que vous avez eu aussi ce sentiment-là parfois ? Ouais, je pense que ça nous a animés. On avait le sentiment de bol d'air frais avec cette Coupe d'Europe. Et ça nous faisait énormément de bien, et de par les résultats aussi, ou de par les prestations, ça nous amenait de la confiance dans un moment où on était peut-être un peu en difficulté. Et au final, ça a fait un beau mélange, et on arrive à cette demi-finale qui va nous, quoi qu'il arrive, nous permettre de finir du mieux possible cette fin de saison. Xavier. Ouais. Bonjour Jonathan. Bonjour. Pour parler du match de demain, l'air de rien, il y a une grosse équipe en face. On la connaît évidemment. L'OM, ces derniers temps, c'est passé contre Villarreal, c'est passé contre Benfica. En championnat, c'est toujours un petit peu en dents de scie. Est-ce que demain, très simplement, et même la semaine prochaine, on se qualifie en finale de Coupe d'Europe au courage, à l'émotion, avec le soutien du public ? Est-ce que ça suffit ? Bon, merci.
Moi, bien sûr que se qualifier au courage, il faudra d'autres ingrédients, mais le courage en fait partie, et je trouve que c'est une grosse personnalité de pouvoir se qualifier avec le courage. C'est un atout qu'il va falloir mettre en œuvre et qu'il va falloir utiliser. Voilà, ça fait partie de tous les ingrédients qu'il va falloir mettre pour aller jusqu'au bout de cette fin de saison. Et oui, il va en falloir, mais on en aura. Devant là, alors attends, il va falloir que tu mettes... Bonjour, Giorgio Dusi di Bergamo News, in Italian. Attends, C'est bon. Joe, il faut que tu mettes ça. English is fine for me. English is fine. Ça Vous parlez français? Français, non. Ok. Vas-y. Perfetto. Ok. Hai molti compagni di squadra che hanno giocato nel campionato italiano. Il faut mettre en français, hein, parce que sinon ça va être difficile. C'est bon. Ok. Hai molti compagni di squadra che hanno giocato in Serie A e che hanno affrontato l'Atalanta, questa Atalanta che sta vivendo un ciclo incredibile. Ti chiedo se ne avete parlato nello spogliatoio con i tuoi compagni ex Roma, Inter, insomma, cosa ti hanno detto dell'Atalanta e che idea ti sei fatto tu guardando l'Atalanta. Grazie. Alors, non, j'ai parlé avec personne sur l'Atalanta. On a regardé certains matchs tous un peu personnellement à la maison, je pense. On sait ce qui nous attend. On connaît les caractéristiques fortes de cette équipe et on sait qu'il va falloir un supplément d'âme, en tout cas au niveau de l'engagement pour faire un gros match. Mais ça suffira pas parce que ce match-là, si on veut le gagner, il va falloir passer par nous une grosse prestation dans l'engagement, mais aussi techniquement. Allez, on termine. Flo. Jonathan, je voulais insister ici au fond droite. Je voulais insister sur le Vélodrome parce que même si on en parle souvent, stade plein, supporters passionnés, délire total souvent, notamment en Europe. Est-ce que tu penses que ça vous donne vraiment, que ça vous transcende et surtout est-ce que ça peut intimider les adversaires? Je me souviens de Pepe Reina après Villarreal qui avait dit franchement, j'ai vu des joueurs qui n'en menaient pas large parce qu'ils étaient peut-être impressionnés. Est-ce que tu crois que c'est vraiment votre atout numéro 1, notamment pour cette demi? Merci. Si je réponds juste oui, ça suffit ou pas? Non, oui, bah, ça fait partie de l'événement et à nous de l'utiliser de la bonne façon. Voilà, une ambiance comme ça, c'est extrêmement rare et on a la chance de l'avoir toutes les 2 semaines à peu près. Et à nous, à eux de nous pousser et à nous d'utiliser cette force justement parce que oui, comme vous l'avez dit, ça peut impressionner et ça peut perturber l'adversaire et à nous d'utiliser ces 10% pardon, de perte de confiance peut-être de l'adversaire pour l'utiliser de notre côté.